Bonjour à tous, aujourd'hui on teste une astuce de Daniel Cooper. Daniel, si tu passes par là, encore merci pour toutes tes astuces. Connaissez-vous Daniel Cooper? Alors lui, c'est un fou, c'est un génie, c'est un fou de resin art. Il a des idées de fou et je sais très bien comment fonctionne son cerveau. Il ne s'arrête jamais. Il travaille H24, je connais très bien. Je sais très bien qu'il n'ira jamais se coucher tant qu'il n'a pas testé l'idée qui lui trotte dans la tête. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube ou son compte TikTok. Je vous mets les liens en description. Allez lui donner de la force, d'autant plus qu'il va bientôt atteindre ses 100 000 abonnés. Il lui en manque, si je ne me trompe pas, un peu moins de 11 000. Allez vous abonner et décrochez-lui son trophée des 100 000. N'hésitez pas à lui laisser un commentaire de ma part en me taguant. Félicitez son génie et décrochez-lui son trophée. Il le mérite vraiment. Aujourd'hui, on va tester son astuce qui consiste à faire des perles rondes avec de la résine UV dans du shampoing. Oui, vous avez très bien entendu, du shampoing. Pour le matériel, c'est simple. Il va vous falloir bien évidemment de la résine UV. Il va vous falloir des poudres, des paillettes ou bien des encres qui vont vous permettre de colorer votre résine. Vous pouvez aussi très bien utiliser la résine transparente comme ça. Vous pouvez aussi ajouter des fleurs, tout ce qui vous passe par la tête dans cette technique. Il va vous falloir évidemment une lampe UV pour catalyser tout ceci. 2-3 outils, voilà, que je vous présente plus. Moi, j'ai bricolé un petit paravent de miroir comme ça parce qu'il va falloir une installation un peu particulière. Il va vous falloir aussi un tube, moi j'ai un tube en verre, mais un bocal ou en tout cas assez restreint quand même, enfin un cylindre assez petit pour éviter de mettre 4 litres de shampoing. J'ai coupé une bouteille en verre. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment couper du verre, je vous mets le lien de ma playlist sur justement comment couper le verre. Comme ça, vous allez voir que vous pouvez faire aussi pas mal de choses avec le verre. Donc, il va vous falloir un récipient de ce type-là. Ça peut être très bien du plastique. Moi, j'ai choisi ça parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Bah, évidemment, le shampoing. Donc ça, je vais le remplir de shampoing. Mais avant de commencer, sécurité oblige. Rappelez-vous, on travaille toujours, quand on travaille la résine UV ou la résine époxy, les résines en général, on travaille toujours en sécurité dans une pièce ventilée, avec des gants, des lunettes, d'autant plus que là, on va travailler avec la lumière des ultraviolets directement sur nous. Donc là, obligatoire d'avoir des lunettes pour protéger ses yeux, des lunettes anti-UV. Je vous parle de la sécurité justement quand on travaille la résine dans cette vidéo qui s'affiche. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo pour savoir comment travailler dans de bonnes conditions. Moi, je n'ai pas de shampoing. J'ai utilisé en fait pour remplir mon flacon, j'ai utilisé du gel douche. D'ailleurs, un gel douche qui coûte la peau des fesses puisque c'est un gel douche pour les peaux sensibles. Mais en tout cas, l'important, c'est d'avoir une bonne densité. Vous voyez, cette viscosité est importante parce que quand on va faire couler justement la résine à l'intérieur, il faut qu'elle puisse flotter le plus longtemps possible afin que justement la lumière UV puisse la catalyser. Et vous voyez mon installation, donc je vais placer comme ça ma lampe. Ah bah voilà, elle s'est allumée. Et du coup, mon petit paravent de miroir qui va être là. Voilà. Comme ça, quand la lumière va s'allumer, hop, elle va évidemment frapper de ce côté-là, mais elle va aussi ricocher sur les miroirs. Les rayons ultraviolets vont ricocher dessus et venir aussi travailler de l'autre côté. Et j'aurai une catalyse plus rapide. On va commencer cette astuce donc juste avec de la résine claire. Moi j'utilise la résine de chez Cléopâtre, la UV Glass de chez Cléopâtre parce que juste c'est celle que je trouve la résine top du moment et que j'adore évidemment. Je ne vous en parle plus, vous le savez. Donc l'astuce consiste à faire couler de la résine dans ce gel. Et bien allons-y, on va commencer. Alors je vais d'abord couler une petite goutte. Oh, évidemment j'ai une petite bulle. Et ben voilà, ce sera une première avec une grosse bulle. Elle va s'éclater, mais je pense qu'elle n'aura pas d'incidence. Je vais l'éclater tout de suite. C'est toujours comme ça. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'allume tout de suite ou j'attends encore un petit peu? J'attends qu'elle descende un petit peu pour avoir une boule parfaite. Allez, hop, j'allume. Et là, elle va catalyser. Oh, bah, dis donc. C'est cool ça. Elle reste en suspension. Ah, ça y est, elle commence à descendre. Bon, on n'aura pas une boule
bien ronde. Allez, on en fait une autre. J'ai envie de couper avant de verser la résine. Voilà, on va faire une autre. Toute petite celle-là. Je vais attendre avant d'allumer, qu'elle descende un petit peu. Là, j'allume. Alors, la première, elle a plus l'aspect goutte, je dirais. Ah, je viens de penser à un truc. Comment je vais faire pour récupérer tout ce qui tombe au fond? J'ai des pinces, mais est-ce qu'elles sont assez longues? Faut que je fabrique un truc, vous savez, comme avec les cornichons. Un espèce de tamis au fond que l'on relève et qu'on récupère. Ouais, je vais me fabriquer ça. Entre deux séquences. Donc la petite boule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend pas, elle reste en suspens. Oh, elle a l'air plus boulistique celle-là que l'autre. Ok. Ok, on continue nos tests. Je mets hop un petit peu. Encore un petit peu plus. Voilà, et j'allume tout de suite alors. Comme ça, on a plus une boule qu'une goutte. Bon, alors celles qui sont en haut, je vais déjà les prélever. Et je vais les mettre dans un petit récipient. Voilà, parce que bon, je suppose que là, elles ont catalysé juste en surface. Oh bah ça y est, elles sont dures. Mais bon, par sécurité, je vais quand même les remettre. Ouais, elles ont l'air bien, dis donc. Je vais quand même les remettre en catalyse. Je vais quand même les remettre en catalyse dans ma grande lampe UV. Par contre, l'autre là au fond, oh, comment je vais faire pour le récupérer? Si, je vais réussir. Oui! Oui! Bon, bah ça va, j'ai pas besoin de tamis. Je vais quand même le fabriquer parce qu'à chaque fois, ça va me faire salir ma pince comme ça, là. Allez, ça part en catalyse. Allez, on va continuer à s'amuser. J'ai envie de faire des mouvements maintenant. J'ai envie de faire des mouvements pendant la descente. Voilà, je vais pas faire une boule, je vais faire une... J'ai voulu faire une ligne, mais je crois pas que... Alors, je casse la bulle. Alors, j'allume. Apparemment, la lampe, elle est trop puissante, il faut faire vite. Je vais tourner cette fois-ci pour voir ce que ça va faire. Oh, intéressant! Qu'est-ce que ça m'a fait? Oh, j'ai hâte de le récupérer pour voir. On dirait une méduse. On dirait une méduse qui est en train de flotter. Ça m'a fait une forme intéressante. On croirait que c'est un ovni. Un objet... Ça catalyse tellement vite, c'est un truc de fou. Alors, on refait un autre essai. Attendez, je coupe la lumière. Je vais faire une ligne au lieu de faire une boule. Ouais, allez hop. On allume. Vite. Et je tourne. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait du caca. Hein. Là, j'ai fait du caca. Parce que j'ai touché la résine avec mon truc. J'y touche plus. On va voir ce que ça donne. C'est pas facile hein, de travailler comme ça avec la caméra juste devant soi. Ça me gêne beaucoup. Est-ce que ça a catalysé? Oh là là, ça m'a fait des filaments. Je crois que cet essai, il est pourri. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, vous n'avez rien vu. Hein. Ça, on n'en parle pas. Hein. J'ai ici un reste d'une précédente création. D'ailleurs, ce sont les créations qu'on avait fait ensemble, les membres. Si vous vous souvenez. Alors, je mets un peu de résine. Je crois que j'en ai mis un peu trop juste pour faire des tests, mais bon, c'est pas grave. Et je vais rajouter des poudres nacrées. Alors, je choisis celle de chez Cléopâtre. Je vais prendre donc la nacrée. J'aime bien colorer ma résine UV avec des poudres parce que je trouve que ça catalyse mieux.
il y a pas de souci. En fait, avec les colorants, ça peut perturber justement le ratio, la formulation en fait de la résine UV. Et du coup, ça va avoir du mal à catalyser. Il y a plus de risques que ça colle en fait. Surtout si vous en mettez plus qu'il n'en faut. Donc, je préfère les poudres. Allez, on va remuer tout ça. J'aurais dû fermer les volets de mon atelier puisque ma pièce est baignée de lumière. Il fait beau aujourd'hui. Et j'ai peur de le payer assez vite. Donc, si vous travaillez la résine UV, pensez à ne pas travailler sous un Velux, dans une véranda, là où il y a du soleil, parce que vous n'aurez pas le temps de faire grand chose avec votre résine UV. Elle aura catalysé. Donc voilà, là j'ai un parfait mélange. Un beau nacré. Et on va tester tout ça. Ce que je fais pour éviter que ma résine catalyse malgré tout ce soleil dans ma pièce, c'est que je me suis fabriqué des cloches en carton, comme ça. Tout simple. Et en fait, je viens, hop, dès que j'ai fini de travailler avec, boum, hop, je viens clocher. Alors, je vais prendre ma petite préparation. Je vais prendre mon outil. Je pense que je vais utiliser ça dans un premier temps pour faire des petites boules. Et après, on verra comment faire justement les grandes boules. Donc, je vais prélever un petit peu comme ça. Allez, c'est parti. Non, je vais faire un peu moins quand même. Allez, on va essayer avec ça déjà. Boum, on allume. Je sais pas si j'ai allumé trop tôt. J'ai peur que ça fasse une boule un peu plate. On verra bien. Ouais, elle m'a l'air un peu plate. Attendez, je vais éteindre. Je vais en placer quelques-unes. Hop. Vite, 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 vite. Hop. Ça descend un peu. Et j'allume. Ouais, en fait, tout dépend en fait de la consistance du shampoing, du gel. Et puis, en fonction de comment tombe la petite boule. Et au moment fatidique où il faut allumer, en fait. Mais franchement, c'est pas si compliqué comme technique. Hein. Et en fait, on peut en faire tout plein. Faire un bracelet, faire un collier, faire des boucles d'oreilles. Oula, j'en ai mis un peu trop. Oh mince! J'ai oublié que la lampe est allumée. Et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, celle-ci, je vais la mettre de côté. Elle est puissante, cette lampe, mon Dieu. On n'a rien de temps à catalyser ça. J'ai pas eu le temps de percuter. Allez, on continue. Non mais... 1, 2, on va les laisser descendre un peu plus, celle-là. Pour voir. Comme ça, on aura des gouttes. Et je pense que je vais prendre... je vais changer d'outil pour faire des plus grosses boules. Ah non, si j'en mets plus, c'est tout. Ouais, je vais en mettre un peu plus comme ça. Voilà. Ça, on va le mettre sous cloche. Je vais faire assez vite quand même. Et j'allume. Oh, c'est beau. On dirait vraiment des perles de culture. C'est bien parce qu'elles ont des formes différentes. C'est beau. Allez, on va prélever tout ça. Oh, ça fait de belles perles. Hein. Ça fait de très belles perles. On croirait des perles de culture. On croirait que je suis en train de prélever dans les coquillages, dans les huîtres, les perles. Oh zut! En tout cas, cette technique fonctionne. Et vous savez très bien que je ne vais pas m'en tenir à ça. Il va falloir que j'aille encore plus loin dans cette technique. Donc je ne sais pas si je le ferai dans cette vidéo-là ou si c'est dans des prochaines vidéos. Mais une chose est sûre, je ne vais pas m'arrêter là. Vous me connaissez.
Je vais couler maintenant le gel dans un récipient un peu plus large, justement pour pouvoir m'amuser un peu plus. Parce que là, c'était un peu plus restreint quand même qu'ici. Donc si j'ai besoin de faire des mouvements circulaires, voilà, j'ai un peu plus de place. On va voir ce que ça va donner maintenant. Je vais faire une croix. Oh, elle n'est pas très belle ma croix. Vite, vite. Ça va, j'aurais pu faire mieux, mais bon. J'ai peur de bouger là, j'ai envie, mais on va attendre de voir. Ça y est, c'est figé. Oh, ça catalyse vite. Hein. Et voilà, on a une croix. Oh, elle est belle, hein. Bon, il y a un côté plus grand que l'autre, mais ça fait une croix artisanale, quoi. Je vais essayer de la choper avec la pince, ça sera mieux. Oui, elle est belle. On peut mieux faire. Il y a un côté plus grand que l'autre. Bon, je la réserve et on continue à s'amuser. Oh, une bulle. Casse-toi. Ah bah, ça sera une boule, c'est pas grave. On va attendre qu'elle se forme. Ah tiens, je vais essayer de m'amuser. Je vais tourner comme ça. Ah, déjà, on peut la déformer en tirant. Oh! Là, j'ai pas encore allumé la lampe. J'ai une bulle là. Je sais pas si c'est une... Ah ouais, c'était une bulle de résine. Je savais pas si c'était une bulle de savon ou une bulle de résine. Ah, en fait, on peut lui donner la forme qu'on veut avant même de catalyser. Hein. Là, la forme d'une goutte. Et ça donne quoi en suspens? Ok, ça fait... Elle est en train de couler. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, je tourne comme ça. Je vais en dessous. Ça la relève ou pas? Non, elle continue à couler vers le fond. Ici, je fais ça. Je lui donne du mouvement. Ouais, elle coule. Je vais essayer de la faire rouler sur elle-même. Pour voir ça donne quoi. Oh, attendez, j'allume. Parce que là, oh, en faisant ça, on a quelque chose d'intéressant. Voilà, je m'arrête là. Ça fait une espèce de vague comme ça, là. Oh, ça, c'est intéressant. Non, vraiment, il y a du potentiel avec cette technique, moi, je vous dis. Hein. Regardez-moi ce que ça m'a donné. Mais c'est quoi cette forme? Comme une lentille. Attendez. Est-ce que ça a fini de catalyser? Enfin, non, c'est pas une lentille. Je vais la prélever pour voir. Ah, dauphin. Ouais, bah, dauphin sans nageoire. Hein. Mais ça, par exemple, j'en fais plusieurs. Je fais une jolie paire de boucles d'oreilles avec. Vous voyez ce que je veux dire? Oh! Je vais en faire d'autres. Regardez-moi cette forme intéressante. Bon, je la mets dans mon bac pour poursuivre la catalyse. Je vous montrerai après toutes les pièces que j'ai réalisées. Hein. Je mets un peu de résine. On pète des bulles. J'allume. Voilà. Oh, j'ai quelque chose d'intéressant. Bon, je vais le laisser figer. Je suis trop impatiente. Regardez-moi cette jolie sculpture. On dirait le corps d'un cygne.
Non, mais vraiment, c'est complètement aléatoire, en fait, les résultats qu'on peut avoir. C'est joli. En fait, on dirait vraiment du cristal. Bon, après, je verrai quand j'aurai rincé tout ça. Mais c'est très joli, en fait, les formes qu'on peut avoir. C'est super joli. En fonction des gestes que l'on fait, en fait, dans le gel. Il y a encore ça à récupérer. Ça peut être des... Enfin, je peux faire plusieurs pièces et après les reconstituer. Et en faire un joli bijou, une jolie petite déco. Enfin, il y a plein de choses à faire avec cette technique, franchement. Si jamais vous voulez la refaire, vous allez vous éclater. Hein. On peut plus s'arrêter. Hein. On peut plus s'arrêter. En fait, il faut que je le fasse vite. Ouais, je pense que c'est bon là. Allez, on allume. Faut pas que ça... Ouais, je pense que ça va le faire là. Là, je touche pas à la résine. J'ai trop peur. Mais je suis trop têtue. Je vais lui donner un petit mouvement. Je pense qu'il est trop tard. Elle a figé. Pas complètement, si. Si. C'est trop tard. Oh. Oh. Oh, intéressant. Intéressant. Il m'en faut un autre. Il m'en faut un autre. Il m'en faut un autre. Comme ça, je pourrais faire une paire de boucles d'oreilles. On arrête. Et ben maintenant, là, toute la difficulté est dans. Il faut refaire la même chose. Allez, concentre-toi, Judith. Ok. 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 C'est pas exactement la même chose, mais le motif reste plus ou moins le même. On allume. Allez. My God. C'est trop terrible. C'est trop bien. Je vais lui donner un petit mouvement, cette fois-ci vers la droite. Et... Alors celle-ci, elle ressemble plus à une algue. Qu'à une... Ouais, si, ça fait quand même branche. Et c'est joli, hein. Bon, là, je suis dans la transparence, mais si on teinte ça en bleu, vert, il y a tellement à faire. Et de l'autre côté, ça donne quoi? Oh, trop beau! Ah non, je suis fan. Je suis fan. Oh, on va le laisser descendre au fond. Et se renforcer au fil des catalyses. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si on reste dans le thème végétal, est-ce que vous pensez que je peux faire une feuille entière? Oh, c'est risqué quand même. Hein. On teste? Est-ce que j'aurai le temps? Mais il faut que je fasse vite. Ou une fleur. Oh, ce serait trop bien. Je pourrais faire une fleur. Mais c'est juste impossible. Il faudra que je... Non, mais c'est pas possible. Non, mais ça va couler. Il faudrait que je fasse peut-être plusieurs pétales. Et après, que je les reconstitue, que je les recolle les uns aux autres après. À voir. Bon, je vais déjà essayer une feuille. Peut-être qu'il faut que j'essaie dans un bidon, dans ce genre de petit bidon là. Je vais essayer pour voir. J'ai plus beaucoup de résine là-dedans, mais je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va, on teste. Est-ce que j'ai assez de résine là pour faire ce que je veux? Déjà, est-ce qu'elle est descendue la résine? Oh my god, elle est là. Oh, ça va le faire, ça va le faire. Je vais faire une feuille. Oh, ça va le faire. Oh, ça va être joli, ça va être délicat et tout. Mais c'est trop beau. Alors par contre, il faut bien que ça se touche là. C'est trop délicat. À mon avis, ça va être trop fragile. Alors par contre, je vais lui donner du mouvement là, comme ça. Oh là là, joli. Joli. Et maintenant, j'allume. Oh là là, joli. Par contre, c'est trop délicat à mon goût. Hein. Ce que je peux faire, c'est renforcer. Alors attendez. Là, on va dire que ça a figé un peu. J'arrête. Je vais renforcer par-dessus. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va être possible, ça?
J'en ai aucune idée. Je sais pas ce que je fais, les amis. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Mais qui ne tente rien n'a rien. Ça va être pas joli, je pense. On fige. Ah, c'était mieux la première fois. C'est un peu plus grossier. Je pense que c'est la panique. C'est la panique qui agit. Donc ça fige un peu, j'arrête. Et je vais remettre encore un petit peu là. On va les faire coller comme ça. Ça sera plus solide. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on peut... Attends, je n'ai pas encore démoulé. Enfin, je ne l'ai pas encore ressorti de là, mais ça veut dire qu'on peut travailler. On n'est pas obligé de faire qu'en une fois. On peut le faire en plusieurs fois. Oh, mais ça va être terrible. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Allez, on fige. C'est ma toute première. Si elle est ratée, c'est pas grave. Je vais me perfectionner. Je vais me perfectionner. Tellement je kiffe cette technique. Non. Il faut que ce soit assez résistant. J'ai hâte de voir de l'autre côté ce que ça donne. Oh, ça a l'air prometteur, hein. Pourquoi je suis si impatiente? Pourquoi j'attends pas que la catalyse soit complète? Parce que c'est tout moi. Oh, ça m'a l'air bien, hein. En plus, franchement, c'est brillant comme du cristal. Ah non, terrible. Allez, je vais prélever tout ça et je vais le mettre en catalyse dans ma grande lampe UV une dernière fois. Ensuite, je rince tout ça et je vous montre tout ce que j'ai fait jusque là et ce qu'on va pouvoir justement faire, parce que c'est bien de s'éclater comme ça, mais il faut que ça serve à quelque chose, il ne faut pas que ça aille à la poubelle tout ça. Donc je pense qu'on peut faire des jolis bijoux, mais oh là là, il y a un potentiel de malade. Allez, je mets tout ça en catalyse, je rince tout ça. J'ai envie d'aller au-delà de cette technique. Je sais qu'il utilise de la crème aussi pour donner vraiment une texture bien particulière, enfin un relief bien particulier à la résine une fois qu'elle a catalysé. Donc vous verrez tout ça de toute façon. Si vous le connaissez, vous savez de quoi je parle. Et si vous le découvrez, vous verrez tout ça sur sa chaîne ou sur son TikTok. Donc lui, il utilise de la crème, mais moi j'ai envie d'utiliser de la gelée d'aloe. Alors ça, je l'ai acheté chez Action. Mais je l'utilise pas parce que elle est pas très bien notée. Je voulais l'utiliser en fait pour la peau, mais non, c'est pas... Voilà. La gelée d'aloe, je la prends pure finalement. Je l'avais réservée pour mes cheveux et puis finalement, non, je n'aime pas. Donc, elle ne sert plus à rien. Donc, elle va servir dans l'atelier. Et j'ai bien envie de faire des petites expériences avec. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà fait des petites expériences avec. Et je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu en m'amusant avec. Donc j'ai réussi à avoir ces deux jolies pièces. Voilà, alors dans un moule, je suis venue mettre un petit peu au fond de la gelée d'aloe. Voilà, je suis venue en mettre un petit peu. Et puis après, ici, j'ai dessiné des motifs avec cet outil-là. Des petites arabesques. J'ai coulé la résine par-dessus. J'ai catalysé. J'ai démoulé. J'ai mis des poudres holographiques. J'ai recouvert avec de la résine noire. Bon, l'arrière n'est pas faite, hein. Voilà. Et après, je suis revenue retravailler l'avant de la pièce en donnant un joli petit bombé. Et j'ai fait pareil avec celui-ci, sauf que là, j'ai laissé les formes complètement aléatoires. La surface de la gelée complètement aléatoire. Et ça donne ça. Donc, on peut avoir des résultats pas mal. Mais moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est... j'ai envie de mélanger ça et ça. En fait, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà fait l'expérience de mélanger le gel, mon gel douche. Bon, lui, il utilise du shampoing, mais moi, j'utilisais mon gel douche et l'aloe. Et ça m'a donné, en fait, une texture un peu mousseuse, mais du coup, la mousse, elle reste telle qu'elle. Vous voyez? Et j'ai déjà fait quelques petits tests. Et vraiment, ça promet. Regardez un petit peu ce que ça donne comme résultat. Donc la surface,
Comment expliquer cette surface? Elle est un petit peu... je l'ai givrée. Voilà, givrée. C'est ça le terme que je cherchais. Elle est un peu givrée. Et je trouve ça super beau. Contrairement à la surface hyper lisse. Je vais vous montrer ça. Ici, on a une texture givrée. Et ici, on a une texture bien brillante, bien lisse. Voilà la différence. Et je vais vous montrer en fait comment j'ai réussi à avoir ce résultat-là en mélangeant juste du gel d'aloe, enfin le gel d'aloe vera avec le shampoing, avec le gel douche. Alors évidemment, je me rappelle plus des proportions, mais on va essayer de refaire ça. Donc j'avais mis une dose plus importante, il me semble, de gel. Je vais mettre ça déjà. Donc évidemment, tout ce que je suis en train de faire en termes de produits que j'utilise, évidemment, ce ne sera pas jeté à la poubelle. Hein, ça sera après bien stocké. Donc je pense que je vais mettre ça en aloe déjà. Et je vais remuer. Je crois que c'était plus ou moins ça. Hein. En termes de quantité, j'en ai aucune idée. J'aurais peut-être dû peser. Donc évidemment, ça devient un peu plus liquide. Mais en fait, à force de touiller, ça va commencer à faire des bulles. Voilà, on commence à avoir une surface un peu plus... Enfin, une texture qui commence à buller. Oh, on a même une petite bulle qui s'est envolée. Je vais changer d'outil. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu trop liquide par rapport à ma préparation. Vous voyez, il y a une grande différence. En plus, là, j'ai des petites bulles. Là, j'ai des grosses bulles. Donc, je pense qu'il faut que je rajoute plus de gel. Voilà. Ah, j'ai l'impression qu'on y vient. Donc, évidemment, il faut que j'ai une grosse épaisseur de mousse. Ouais, on s'approche du résultat que je souhaite. J'ai pris une brosse à dents et finalement, ça fait bien l'affaire, dis donc. Et si je mélangeais les deux, tiens. Allez, je vais rajouter ça là-dedans. Alors, ça, je l'ai fait hier soir. Et vous voyez, ça n'a pas débulé. Hein. Ça a gardé la même texture. Ça veut dire que une fois que c'est préparé, ça reste tel quel. Et ça, c'est une bonne nouvelle. À chaque fois qu'on veut le refaire, bah, il sera prêt. C'est un peu plus liquide. Je vais rajouter un peu de gel. J'aurais peut-être pas dû rajouter ma préparation d'hier. Voilà, juste un peu de gel. Ça va suffire. Voilà. Ça sent bon. Ça, en tout cas, dans tout l'atelier, ça sent bon. C'est pas exactement la même texture, mais bon, on aura peut-être de belles surprises. Peut-être. Ou pas. Je sais qu'il y en a qui se posent la question, mais pourquoi tu rajoutes pas juste un peu d'eau et tu fouettes? Bah, en fait, je pense que si je rajoute de l'eau, ça va liquéfier encore plus tout ça. Et en fait, bah, la résine va tomber trop vite. C'est la raison pour laquelle j'ai mélangé ça avec de la gelée d'aloe. Puisque la gelée d'aloe vera, elle comporte... bah, y a de l'eau dedans déjà. Mais on garde quand même cet aspect un peu gel. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si j'avais mis que de l'eau, ben, ce serait, bah, c'est comme quand on mélange du shampoing avec de l'eau, ça va mousser, c'est sûr. Mais du coup, ça va être plus liquide. Et on risque d'avoir bah, la résine qui va tomber trop vite au fond. Bon, alors, là, pour le coup, avec cette technique, bah, on voit pas, il y a trop de mousse. Donc, faut compter le nombre de gouttes, en fait, qu'on met à l'intérieur. Donc, je vais faire des petites boules, en tout cas je veux faire des trucs ronds, enfin des perles rondes. Donc là, j'ai mis juste une goutte. Je vais les faire par 4. Une goutte et une goutte. Et là, on allume. Ah bah, voilà. C'est pas rond. J'aurais dû garder ma texture.
c'est trop liquide. Ouais, pour le coup, ah ouais, pour le coup, ça fait vraiment une goutte. Non, on n'a pas du tout ce que j'espérais. Pourquoi est-ce que j'ai mélangé ma première préparation là-dedans? Est-ce que je vais réussir à avoir la même chose un autre jour? Oh, je suis dégoûtée. Allez, je vais quand même refaire, je vais quand même faire des perles rondes. Je vais quand même finir de faire mes petites perles rondes que j'ai avec cette préparation là, parce que j'ai envie de faire une petite création, ne serait-ce qu'un petit bracelet ou en tout cas d'en avoir assez pour pouvoir faire une proposition de bijoux. Donc, on va refaire des petites, jolies petites perles. Alors, oui, on n'oublie pas les lunettes. J'ai failli oublier. De toute façon, ça m'aurait vite inconforté. Je vais quand même remuer un petit peu, juste question de... Ouais. Donc là, vraiment, les perles rondes, ça marche nickel. J'ai pris cette fois-ci un petit bâtonnet comme ça. Parce que comme en fait, j'ai déjà fait mon mélange, je ne mets pas la résine directement d'un flacon en fait. Et hop, faire des plus grosses perles pour avoir plus de quantité. Voilà, rien de mieux que le petit bâtonnet et après on allume. Et on a une grosse perle. Après, il faut la pratique, il faut s'entraîner pour réussir à faire des perles rondes. Mais voilà, j'ai plein d'idées déjà qui ont popé là. Il faut que je les essaye. Il faut que je les note pour ne pas les oublier. Mais en tout cas, cette technique, elle est géniale. Voici donc les résultats de mes différentes expérimentations. Alors, j'ai commencé en fait les tests hier. Et je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait hier. Hier, je me suis bien amusée. Voici tout ce que j'ai fait. Donc, vous avez vu cette brillance? On dirait vraiment du cristal, quoi. Donc évidemment, il y a des choses un peu abstraites, un petit peu ratées, mais bon, faut bien s'entraîner. Alors j'avais commencé à faire des croix hier. En fait, c'était un total hasard. Et puis finalement, je me suis dit, il faut que je me perfectionne. Je pense que c'était la première, celle-là que j'ai faite. En fait, je voulais faire une croix et après faire des mouvements. Parce que j'avais réussi à avoir, regardez-moi ça. J'avais réussi à avoir ça. Et je me suis dit, mais c'est trop beau. On dirait les petites sculptures en cristal. Voilà, après j'ai essayé ça, j'ai fait une étoile. Et c'est pareil, j'ai donné une petite torsion, un petit mouvement dans le gel. Et ça m'a donné ça. Il y a un petit filament de résine là. Voilà, donc j'ai fait pas mal d'essais concluants. Avec des formes, celle-ci on dirait le corps d'un petit oisillon. Je lui colle une petite tête et voilà. Avec des formes complètement ratées, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est ça, il faut tester des choses. Il faut tester. Qu'est-ce que j'ai essayé encore? Ça, c'est pareil aussi. J'ai bien aimé cette forme-là. Voilà, c'est ça. Regardez-moi ça. Ça ferait une jolie petite boucle d'oreille, ça. J'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit. Donc ça, c'était pour les tests d'hier, uniquement avec le gel. Ensuite, bah, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu voir si je faisais avec, donc comme je vous ai montré, avec la gelée d'aloe vera et un petit mélange. Franchement, j'ai pas réussi à le faire aujourd'hui, hein. Mais il va falloir que j'aille au bout de cette technique parce que j'aime trop le rendu. Regardez-moi ça. Je vais prendre les plus grosses pièces de près. J'aime trop ce rendu là. J'aime trop. Il faut que je réessaie de le refaire parce que je vais vous montrer. C'est pas concluant ce que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, la nuit, quand je vous dis que je suis plus inspirée la nuit. Donc voilà, on dirait des petits diamants. Regardez-moi ça. On dirait des petits diamants. Ça, c'était hier. En ce qui concerne aujourd'hui, j'ai commencé par faire... oui, c'était ça.
J'ai commencé par faire ces pièces-là. Donc, regardez. C'est trop beau, hein? Notre feuille, là. Hein? Regardez ça. Bon, il faut que je m'entraîne encore un petit peu, mais je peux vous assurer qu'avec de l'entraînement, on peut faire des choses super sympas. Regardez mes petites croix. Attendez, il n'y en avait pas une troisième? Non? Il y en avait deux. Il y en avait que deux. Regardez mes petites feuilles, là. Donc, ça c'est pareil, il faut que je creuse. Je peux faire des trucs super avec ça et faire des super bijoux vraiment originaux pour le coup. Et même après, pourquoi pas faire un moule de ce que j'ai obtenu, parce que ça sera impossible, hein. Nous le savons bien. Ça sera impossible de refaire la même chose, exactement la même chose. Donc même refaire des moules pour pouvoir en faire après en série. Et regardez-moi, mon cygne, enfin c'est le corps d'un cygne. Je lui colle une tête, par exemple ça. Ça fera un signe un petit peu alien. Mais on y est, hein. Regardez-moi ça. Non, peut-être pas dans ce sens-là, peut-être dans ce sens-là, j'en sais rien. Non, mais si je trouve un truc un peu plus... qui fasse un petit peu le corps d'un cygne. Mais regardez cette forme. Ça, c'est quand j'avais donné, en fait, un mouvement dans le gel. J'aime trop. J'aime trop cette forme. Celle-là, elle est intéressante aussi. Bon, après, il y a des formes, par exemple, si on veut faire un assemblage, on peut très bien, voilà, parfaire un petit peu ici. Je coupe, je lime. Et puis, je sais pas, moi, je viens faire un petit collage par la suite avec des petits points de résine discrets et un petit vernissage après, toujours avec de la résine. Et voilà, on y verra que du feu, hein. Et là, ça a l'air super solide quand même, hein. Ça, je peux en faire facilement. Vous voyez ici, là, je coupe. Et je viens peut-être poncer un petit peu et puis mettre un petit coup de résine. Et le tour est joué. Regardez ma petite croix. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Alors là, c'était le test. Bah non, il faut falloir que je retravaille dessus. J'ai réessayé en fait de faire ça. Pourquoi mon mélange, je l'ai mélangé? Oh, je regrette, c'est mon plus gros regret. Mais bon, de toute façon, il va bien falloir que je réussisse à avoir encore cette texture de gel pour pouvoir avoir le même résultat. Alors, effectivement, c'est pas lisse et brillant comme ici. Mais c'est pas assez givré, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, c'est ce qui me vient. C'est pas encore assez givré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment entre les deux. Donc, ça reste encore... faut travailler ça. Donc, voilà. C'est ma petite déception, mais en aucun cas, je vais arrêter là. Je vais travailler et je vais aller au bout pour réussir à refaire ça. Parce que ça, c'est vrai. J'aime trop ce rendu-là. Et enfin, mes fausses perles. Mes fausses perles de culture. Elles sont juste mignonnes. Trop mignonnes. Et vraiment, ça y ressemble, hein. Même au bruit. En plus, elles sont toutes petites. Faire des choses sympas. Donc, évidemment, je pourrais en faire des plus grosses. Donc, voilà. Moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais essayer de faire 2-3 créations. Et comme ça, vous verrez le potentiel qu'il y a avec cette technique. Ça y est, j'ai réalisé quelques petites pièces et je suis trop contente et trop pressée de vous montrer tout ça. On va commencer d'abord par les pièces transparentes. Alors, voici cette jolie petite boucle d'oreille avec cet effet qu'il faut absolument que je réussisse à refaire parce que j'aime trop. J'aime trop. Non mais regardez-moi ça, comment c'est tout mignon. Donc évidemment, c'est en transparent, mais il va falloir que j'essaie ça en résine teintée parce que légèrement teintée, restant encore un peu transparent parce que j'ai hâte de pouvoir voir le résultat. Mais déjà en transparent, regardez-moi ça, comment c'est beau. J'adore. Ensuite, toujours avec ces mêmes types de perles. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors moi j'adore les boucles d'oreilles et les bijoux comme ça. Enfin plus les boucles d'oreilles que les pendentifs. Avec des petites pièces comme ça qui pendouillent telles des breloques. J'adore ça. J'adore. Alors ça c'est sûr que je vais en mettre en boutique. Je vais peut-être pas en mettre 4. Peut-être
par 3 et le faire légèrement plus court parce que là, j'avoue, elles sont très longues. Elles font 8 cm de long. Elles sont un peu longues, peut-être raccourcir ça et mettre moins de perles, en mettre 3. Ouais, je pense que ça va le faire, mais ça c'est certain, ça va être en boutique. Punaise, il faut vraiment que je réussisse à refaire cette technique. Non, j'aime trop. Toujours dans le transparent, mais cette fois-ci, on reste avec le gel lisse cette fois-ci. Regardez-moi ces beautés. Je les ai montées sur clou et j'ai également monté sur dormeuse. Mais voilà, c'est une simplicité à faire et j'adore. Je préfère plus celui-là que celui-là. J'ai plus réussi sur celui-ci. Bon, ben voilà. Hein. Top. Hein. Ensuite, mes petites croix. Regardez-moi ce que ça donne. C'est pas joli ça, avec une petite finition raccord à la haut la coquette. Regardez-moi ces petites croix. Bon, elles sont pas super symétriques, super équilibrées, mais c'est un style. Alors ici, je les ai montées différemment. Ici, voilà, il y a une bélière comme ça. J'ai fait un trou. Et voilà, ici, j'ai plutôt fait dans ce sens-là, avec un crochet. Et maintenant, on va aller dans les perles, imitation de culture. On va commencer avec cette boucle d'oreille. Alors, ça devait être une perle, mais j'étais trop pressée de vous montrer ça. Donc, voilà, montage hyper simple, encore une fois. Et tout ça en résine UV, hein, uniquement. Celles-ci, elles sont trop belles, j'aime bien. Elles sont simples et délicates. Elles sont trop belles. Ensuite, celle-ci. Alors, les perles sont de tailles différentes. Mais bon, j'en referai d'autres et j'arriverai bien à faire les perles vraiment avec des tailles bien équilibrées. Parce que là, pour le coup, voilà. Donc, ce sont des créoles avec une petite perle de culture en résine. Voilà. J'aime trop. Et enfin, un petit pendentif, toujours avec imitation perle. Regardez-moi cette beauté, perle de culture. Un petit pendentif tout simple, mais qui est tout joli, tout mignon. Regardez-moi ça. On s'y croirait, on croirait que c'est une perle de culture. Mais non, c'est de la résine. Voilà, donc en conclusion, vraiment cette technique, elle est géniale. Évidemment, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini de la poncer. Je n'ai pas fini de la tester. Je vais essayer de voir ce que je vais... Enfin, j'ai plein d'idées, comme je vous l'ai dit. Je vais faire des tests et puis je vous partagerai tout ça dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez voir la suite, voir les prochaines idées. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petits tests vous ont plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec un gros pouce en l'air. En tout cas, moi, je suis ravie. C'est sûr, il y aura d'autres vidéos sur ce même thème avec cette même technique. Hâte de vous montrer tout ça. Sur ce, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.